Je commence déjà par vous dire, vivre au village n'est pas un échec, c'est plutôt une preuve. Le village est un écosystème, est un environnement comme tous les autres dans lequel il peut y avoir des opportunités. D'ailleurs, d'autres ou plusieurs personnes y vivent et sont déjà. Dans cette vidéo, je vous montre les 3 moyens de vivre et de réussir en milieu rural. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez le 3e moyen qui est pour tous ceux qui ont envie de vraiment réussir en milieu rural. C'est parti avec le générique. Salut à vous et soyez la bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, je suis Begré Djoua, l'entrepreneur africain rural. Je fais la promotion du développement rural en te parlant de 4 choses: du développement personnel, de l'éducation et de l'intelligence financière, de l'entrepreneuriat et du business, car je suis convaincu que c'est avec tout ça qu'on pourra développer chez nous. Alors si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties, car ici, on apprend à être des créateurs de richesse. Aujourd'hui, nous sommes en mode développement personnel et nous parlons de développement personnel. Et nous parlons de comment réussir, comment vivre et réussir en milieu rural. Passons donc au premier moyen de pouvoir vivre et réussir en milieu rural. C'est tout simplement de rechercher un problème, de rechercher des opportunités dans votre milieu. Oui, il faut rechercher un problème à résoudre chez les autres, dans votre communauté, dans votre environnement, dans votre région. Il faut rechercher un moyen à résoudre. Quel est le type de problème auquel les gens de ta communauté sont confrontés? Quel genre de problème veulent résoudre les gens de ta communauté, les gens de ta région, les gens de tes périphériques? Il faut pouvoir identifier ce problème et leur proposer. Il faut regarder dans l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelle amélioration on peut proposer à cet effet-là pour pouvoir trouver une avancée dans sa vie. Et s'il n'y en a pas, il faut créer. Il faut créer ce besoin-là, il faut créer ce moyen-là, il faut créer ce problème-là et de pouvoir apporter une solution à ces problèmes-là. Donc, vous observez dans votre environnement quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes, quel est le type de problème qu'ils rencontrent et vous pourrez apporter de la solution, ce qui va vous permettre, bien évidemment, de commencer à bien vivre et à réussir en milieu rural. Là, vous devez étudier les autres, vous devez regarder qu'est-ce qu'ils font de mal, qu'est-ce qu'ils font, quel service qu'ils proposent de bien, quel est le problème auquel vous pouvez apporter une solution. Étudiez-le, utilisez-le et proposez une solution, proposez une valeur ajoutée souvent même à des solutions déjà existantes dans votre environnement. Je reste convaincu que chaque environnement porte des opportunités et il n'y a donc pas lieu de fuir ou de quitter nos milieux, de quitter nos villages, mais de pouvoir créer ces opportunités, de pouvoir créer ces solutions-là afin de pouvoir permettre à ces environnements-là, à ces résidents-là d'améliorer leurs conditions de vie. Voici le premier moyen de pouvoir vivre et réussir en milieu rural. Le deuxième moyen que je te propose pour vivre et réussir en milieu rural, c'est de se former. Oui, la majorité des personnes qui vivent dans nos milieux ruraux ne sont que focalisées sur la production, ne sont que focalisées sur les activités agricoles, surtout encore dans lesquelles ils ont arrêté depuis bien longtemps de se former. Ils ont arrêté de se former à l'augmentation de la production. Ils ont arrêté de se former à la relation entre la plante et le sol. Ils ont arrêté tout simplement de se former. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de pouvoir seulement apporter de l'engrais. Mais il faut aller au-delà de ça. Donc, il faut se former. Et encore, pour l'opportunité que vous avez découvert ou bien pour le problème que vous avez découvert, il faut vous former. Et c'est en fonction de votre compétence, c'est en fonction de ce que vous savez faire que vous allez pouvoir répondre à un besoin, vous allez pouvoir répondre à un problème. Mais avant ça, vous pouvez aussi vous former à un problème que vous avez identifié afin de pouvoir venir apporter une solution à ce problème-là. Oui, se former veut dire ici apprendre quelque chose de nouveau, avoir la capacité
de pouvoir dénicher ces opportunités-là, augmenter votre niveau de connaissance, avoir le type de connaissances qu'il vous faut afin de pouvoir mettre ces solutions-là à la disposition de ces résidents, à la disposition de votre région, à la disposition de votre environnement. Oui, bien évidemment, il est important de pouvoir se former et c'est un moyen vraiment efficace, c'est un moyen vraiment primordial pour qui veut réussir dans tous les domaines, qui veut réussir dans tous les aspects de sa vie, dans tous les environnements, que vous soyez en milieu rural ou en milieu urbain. Pour réussir, pour vraiment apporter la réussite, il faut pouvoir se former et il faut pouvoir augmenter ces connaissances, ces types de connaissances. Et attention, quand je parle de connaissances, je ne fais pas allusion au diplôme, je ne fais pas allusion au niveau d'études, mais plutôt au savoir-faire, au savoir répondre, au savoir-être surtout et au savoir apporter surtout quelque chose de concret dans un environnement tel que notre milieu. Évidemment, dans la quête de se former, dans ce moyen de se former là, il va vous falloir vraiment vous reconstituer. Franchement, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau, vous devez dépasser même les bonnes parentales, comme le conseille Yann Hamon dans son livre Entrez et prenez. C'est un livre d'ailleurs que je vous suggère de lire. C'est un livre vraiment qui parle de la psychologie, qui parle de l'environnement africain et pourquoi pas vous allez pouvoir adopter cela Et dans cette question de se former, vous devez absolument ne plus faire comme les parents, ne plus faire comme les autres. Regardez autour de vous, regardez comment les gens fonctionnent, regardez comment les gens réfléchissent, regardez comment les gens réagissent et allez au-delà de ça. Recherchez la bonne formation, recherchez les bonnes connaissances qui vont vous permettre de ne plus faire comme la majorité de ces personnes que vous connaissez. Formez-vous au changement de paradigme, changez-vous au changement psychologique, rompez tout simplement avec l'éducation traditionnelle, avec l'éducation que vous avez reçue. Considérez que vous êtes en train de reprendre l'étude, vous êtes en train de reprendre l'école et allez vous former. Formez-vous et comment est-ce que vous pourrez vous former à ce niveau-là? Vous pouvez vous former en regardant ce genre de vidéos. Vous pouvez aussi vous former en lisant simplement des livres. Vous pouvez aussi vous former en participant à des formations payantes ou à des formations payantes ou à des formations gratuites ou encore à des séminaires, à des ateliers de travail. Participez tout le temps à des rassemblements qui vont vous permettre d'avoir de la connaissance, qui va vous permettre d'avoir de la connaissance. Parenthèse pour la lecture. Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse de savoir quel type de livre et quel livre même vous pouvez lire pour augmenter vos aptitudes, pour augmenter vos connaissances, pour augmenter votre capacité à pouvoir dénicher des opportunités, mais à pouvoir proposer aussi une solution dans votre environnement. Félicitations à vous d'avoir regardé jusqu'à la troisième partie de cette vidéo qui est le moyen le plus efficace pour réussir et vivre en milieu rural. Mais avant d'entamer cette partie, j'aimerais vous poser 3 petites questions. La première, qu'est-ce que vous savez faire? La deuxième, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et la troisième, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Après avoir répondu à une de ces questions, oui, après avoir répondu à une de ces questions, parce que pour entreprendre, il faut que vous arrivez à répondre à une de ces questions. Donc, après avoir répondu à une de ces questions, vous pouvez entreprendre. Et mon conseil à ce niveau, commencez même très petit. Commencez très petit, entreprenez quelque chose. Une activité, un e-commerce, peu importe, vous pouvez même créer votre activité. Si ce que vous voulez faire n'a jamais été fait, cher ami, vous pouvez même commencer par créer cette activité-là. Mais la probabilité que ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire, n'a jamais été fait dans ce monde-là est très faible. Alors vous pouvez aussi rechercher ces personnes qui ont déjà entrepris, cette activité-là, qui ont déjà lancé cette activité-là, et puis voir comment est-ce que cela fonctionne, comment est-ce que vous pouvez vous adapter à ce monde rural-là et vous en sortir. Je vous assure,
c'est un moyen vraiment idéal de pouvoir entreprendre. Voici donc le récap de cette vidéo. Il faut bien croire que l'on peut bien vivre et réussir en milieu rural, tout en recherchant en premier des opportunités ou en créant des opportunités d'affaires. En deux, se former à la réussite, se former à avoir des connaissances, se former, il est primordial que vous puissiez vous former. Et en troisième, entreprendre quelque chose. À la fin de cette vidéo, et voici votre bonus promis comme dans le débat, qui constitue le quatrième moyen pour vivre et pour réussir et vivre en milieu rural. Éloignez-vous des personnes négatives et pauvres. Éloignez-vous, je répète encore, éloignez-vous des personnes négatives et pauvres. Je ferai une vidéo dans laquelle je vous explique comment est-ce que ces personnes-là vous influencent négativement, mais sucent comme des parasites votre énergie vitale. Je te pour t'encourager à être acteur de ta richesse.